Bonjour à tous, il est midi, c'est l'heure des infos sur 3C News, la télé des élèves de 3e C du collège Saint-Jean-Baptiste de Guérande. On va ouvrir ce JT avec l'actualité à Guérande et on va notamment parler d'un projet de la mairie à destination des jeunes. Bonjour Théo. Bonjour Chloé, bonjour Raphaël. Effectivement, la ville de Guérande lance le Labo Idées et va donner 10 000 € pour les jeunes. 10 000 € pour mener des projets pour les jeunes de 10 à 25 ans. Chaque projet sélectionné se verra attribuer une somme de 1 000 à 4 000 €. Les projets doivent représenter un intérêt collectif. Il peut s'agir de sport, de solidarité, de culture ou d'éducation par exemple. Dépêchez-vous, les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'au 5 avril. Merci beaucoup Théo. Nous restons à Guérande mais on aborde maintenant la rubrique Faits divers. 2 jeunes ont en effet été jugés pour plusieurs délits. Vous pouvez nous en dire plus Alban ? Oui, 2 jeunes hommes de 20 ans ont été jugés mardi 12 février. Ils étaient poursuivis pour cambriolage, vol et incendie. Les faits se sont déroulés lors d'une fête d'anniversaire le soir du 29 octobre. Les 2 jeunes étaient accompagnés de 2 autres mineurs ce soir-là. Ensemble, ils auraient volé une Mercedes, puis une Clio avant de les incendier. Ils auraient aussi volé 2 vélos. Ils ont été condamnés à 9 et 10 mois de prison avec sursis. Merci Alban. Toujours en Loire-Atlantique, nous partons maintenant du côté de Bougnay où l'on peut tester des fameuses navettes autonomes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conducteur, Louison ? Exactement, pas de conducteur. La navette autonome a été mise à l'essai mi-février à Bougnay et vous pouvez la tester jusqu'au 15 mai. Elle peut atteindre une vitesse maximale de 20 km/h. Elle accueille jusqu'à 8 passagers assis et attachés. La navette assure une boucle pour embarquer ou déposer des passagers sur leur pause du midi. À noter quand même la présence d'un médiateur à l'intérieur de ce minibus sans chauffeur. Eh bien, nous irons tester avec toute l'équipe 3C News. Parlons maintenant un peu de sport et plus précisément du FC Nantes. Alors Mathieu, où en est-on du fameux projet du nouveau stade ? Eh bien, pour l'instant, Valdemar Kita doit renoncer à son projet de nouveau stade. La présidente de Nantes Métropole, Johanna Roland, a en effet pris une décision radicale. Elle annule la vente de la parcelle de terrain, une décision prise suite aux suspicions de fraude fiscale entourant le président Kita. Les bureaux nantais et parisiens du FC Nantes ont été perquisitionnés quelques jours plus tôt. Le président Kita cherche donc une nouvelle solution en dehors du secteur de Nantes Métropole. Un vrai feuilleton cette histoire, merci Mathieu. Place maintenant à l'interview de la semaine sur 3C News. Notre équipe a reçu une élue de la ville de Guérande. On va donc parler politique, Emma, c'est bien ça ? Oui, nous avons pu rencontrer Anouk Paolozzi Dabo, adjointe au maire en charge de la famille, de l'intergénérationnel et de la politique éducative. On a donc évoqué avec elle ses missions, les plaisirs et les difficultés de sa fonction. Le plus simple, c'est de regarder les extraits de cette interview. Comment êtes-vous devenu élu à la ville de Guérande ? Alors, je suis élue à la ville de Guérande depuis bientôt 11 ans. Donc, j'ai été élue en 2008 sur la précédente mandature. Je suis arrivée là par envie de m'investir pour ma collectivité, par intérêt politique aussi, puisque voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc j'ai tout d'abord proposé mes services auprès de l'équipe qui se lançait avec l'ancien maire. Et puis proposé simplement mes services pour venir aider à la campagne, pour voir un petit peu comment ça allait se passer. Et puis au fur et à mesure, ils m'ont proposé d'intégrer la liste et de devenir donc adjointe. Et puis en mars 2008, j'ai eu le bonheur de connaître notre première victoire et donc j'ai été élue adjointe au maire. Quel est votre rôle au sein de la ville de Guérande ? Donc aujourd'hui, je suis adjointe au maire, je suis en charge d'une certaine délégation. Donc sur ce mandat-là, j'ai une délégation qui concerne la famille, donc tout ce qui concerne la petite enfance, l'enfance, l'intergénérationnel et la vie scolaire, la politique éducative. Donc ça amène une délégation assez large qui va donc des crèches aux écoles, aux personnes âgées et puis tout ce qui un petit peu chapeaute notre action de prévention auprès des jeunes. Quels sont les plaisirs de cette fonction ? Alors un des plaisirs, en tous les cas quelque chose qui apporte beaucoup d'émotions quand on est notamment adjoint au maire, c'est la possibilité de faire des mariages. De marier les gens, c'est quelque chose qui apporte beaucoup d'émotions, sur lequel je suis assez sensible. J'ai beaucoup d'empathie envers les gens, donc ce qui fait que je participe pleinement à cet acte. Après, le fait de pouvoir porter différents projets et de les amener au terme et qu'à la finalité on se rend compte que ces projets-là ont un sens pour la collectivité, pour l'intérêt général, c'est là où on trouve vraiment la force de continuer et de faire notre action et de porter notre délégation. A l'inverse, quelles sont les difficultés ?
Eh bien, c'est justement parce qu'un projet, ça nécessite de mobiliser du personnel, de mobiliser du budget, etc. Donc c'est très difficile des fois de pouvoir aller au bout de certains projets, parce que soit on peut avoir des problèmes financiers, donc tout simplement un budget qu'on n'arrive pas à boucler parce qu'on n'a pas les moyens, ou alors que finalement on avait une idée et on se rend compte que finalement elle ne va pas être pour l'intérêt collectif, donc il faut revenir sur ce projet-là et le refaire travailler. Et puis des fois les freins, tout simplement, les freins de la population, puisqu'on essaye toujours d'interpeller la population pour qu'elle puisse participer aux choix qui sont faits. Et puis des fois on se rend compte qu'on n'a pas le bon retour de la population, alors il faut se remettre en question, donc c'est pas toujours facile, parce que quand on porte quelque chose on a l'impression que c'est la bonne chose. Et puis voilà, les freins ils sont plutôt là, je dirais. Quels sont vos prochains projets ? Alors là, on a deux gros projets sur ma délégation, plus sur la délégation jeunesse. On a lancé un appel à projet pour un nouveau prestataire qui va nous accompagner, qui va accompagner la ville de Guérande auprès des jeunes de 15 à 25 ans. Donc on attend un retour de ces potentiels prestataires pour travailler avec eux sur une nouvelle action auprès de ces jeunes autour de l'orientation scolaire, orientation professionnelle, autour de l'accompagnement, de la prévention aussi. Donc ça c'est quelque chose qui verra le jour en septembre. Et puis on a aussi lancé un Labos-idées pour les jeunes. Donc on a débloqué une enveloppe de 10 000 € pour les jeunes pour qu'ils puissent nous proposer des projets pour la collectivité. Et puis en fonction des projets qu'ils veulent monter sur la ville, on pourra débloquer certaines sommes d'argent. Et puis un projet plus structurant pour la ville de Guérande, on est en train de finaliser de travailler avec les architectes pour construire un nouveau groupe scolaire sur la ville de Guérande. En fait, plus exactement pour transférer un groupe scolaire. Donc c'est à peu près 14 classes qui vont donc de la maternelle à l'élémentaire, et donc qui est en train de voir le jour, et normalement on ouvrira ce nouveau groupe scolaire en 2022. Donc voilà, c'est des gros projets très structurants pour la ville. Conseillez-vous à un jeune de se lancer en politique aujourd'hui ? Oui, oui, je dirais pas non, je peux pas dire non. Maintenant, il faut toujours bien réfléchir. Ça peut être un peu perturbant la politique, ça peut être violent. C'est pas la personne qui est attaquée, mais c'est la fonction. Donc, mais allez-y parce que c'est hyper motivant de travailler pour l'intérêt collectif. C'est hyper intéressant. Quand on travaille pour une collectivité comme Guérande par exemple, qu'on est au service de la population et que l'on voit les projets qui arrivent et qui fonctionnent et que la population répond favorablement, voilà, on a réussi, et participer à ça, ne serait-ce qu'avec un tout petit travail, un tout petit projet, déjà c'est hyper intéressant, c'est hyper fort. Donc oui, il faut s'engager en politique. Et puis aujourd'hui, la politique a une place encore plus importante, puisque là on parle du niveau local, mais au niveau national, on a besoin de nos politiques pour porter des projets, pour porter des actions plus fortes pour l'intérêt de la collectivité. Mais il faut toujours garder en tête que c'est pour l'intérêt collectif et pas l'intérêt personnel. Et ça, voilà, c'est des fois un peu compliqué pour certains. Merci Emma, Juliette et Méline pour cette interview très intéressante. Place maintenant la deuxième partie de notre journal télévisé sur 3CNews. Abordons maintenant l'actualité insolite et rendons-nous dans le Morbihan où une alliance a été retrouvée au bout de 14 ans. N'est-ce pas Mathieu ? Et oui, il y a quelques mois, un homme prénommé Gaël, passionné de détection de métaux, a retrouvé par hasard une bague enfouie dans le sable à Sarzeau. Il s'agissait d'une alliance avec les prénoms des jeunes mariés inscrits à l'intérieur. Il a donc pris en photo l'alliance et a posté la photo sur Facebook. Bingo ! Partage après partage, le message est revenu jusqu'à l'euro propriétaire de l'alliance, qui était toujours marié 14 ans après et qui a donc pu récupérer son alliance. Merci Mathieu pour cette très belle histoire. Nous allons tout de suite faire un tour dans le sud de la France, vers Montpellier, pour découvrir une histoire insolite qui s'est passée dans un magasin Decathlon. Alors Enzo, que s'est-il passé ? Eh bien, un adolescent de 15 ans s'est retrouvé enfermé dans un magasin Decathlon de la banlieue de Montpellier samedi soir. Ce sont les policiers qui l'ont retrouvé 2 heures après. Il était en train de faire du vélo à l'intérieur du magasin. Le jeune homme, déjà connu des services de police, avait volé 13 € dans une caisse. Il n'a reçu qu'un rappel à la loi.
Merci Enzo pour ce fait insolite. Partons tout de suite aux États-Unis. Les États-Unis où un record a été battu par un coiffeur. Un drôle de record, n'est-ce pas Marilou? Oui, puisque ce coiffeur, est devenu le plus vieux coiffeur au monde. Tenez-vous bien, il a 107 ans. Oui, 107 ans. Il exerce toujours sa profession. Ce féru de coiffure n'a jamais arrêté. Et cela fait 96 ans que cet homme travaille dans une galerie marchande près de New York. Grâce à cette si longue carrière, il fait désormais partie du Guinness Book des records. Bon, ça fait un peu loin pour aller se faire coiffer quand même. Merci quand même Marilou. Bientôt la fin de ce JT sur 3C News. On continue de vous faire voyager. On vous emmène maintenant au Japon pour évoquer la naissance miraculeuse, n'est-ce pas Léa? Un vrai miracle effectivement. Au Japon, un nourrisson est né très prématurément au bout de 22 semaines de grossesse. À sa naissance, il pesait seulement 268 grammes. Il tenait dans la paume de la main d'un adulte. La bonne nouvelle, c'est qu'il vient de sortir de l'hôpital après 5 mois de surveillance. Il est en bonne santé. Jamais un nourrisson aussi prématuré n'avait survécu jusqu'à ce jour. Très belle histoire, effectivement. C'est donc la fin de notre journal télévisé. Mais juste avant de vous quitter, l'équipe de 3C News tenait à faire un coup de projecteur sur le projet de la classe de 3e C, mène depuis le début de l'année. Un projet de mini-entreprise. Et nous accueillons Bérénice pour nous en parler. Bonjour Bérénice. Bonjour Chloé, bonjour Raphaël. En effet, je fais partie d'une classe de 28 élèves de 3e participant au projet mini-entreprise. Notre but, c'est de créer un produit et de le commercialiser. Tout ça en seulement 10 mois. Notre nom, Jackstore. Notre produit, des enrouleurs d'écouteurs. Nous devons gérer tous les aspects dignes d'une réelle entreprise. Nous nous sommes donc répartis sur 6 domaines, la communication marketing, le commercial, la production, les finances, la direction générale et les ressources humaines. Au cours de ces 10 mois d'expérience, nous participons à des entretiens d'embauche, à des assemblées générales, à un salon de vente, mais nous participons surtout à un concours régional EPA, autrement dit, Entreprendre pour apprendre. EPA, c'est l'association qui nous permet cette expérience unique. Nous avons donc décidé de mettre en vente notre enrouleur d'écouteurs à 4 €. 70% de nos bénéfices iront à l'association Léna. Léna est une jeune fille originaire de Pontchâteau, atteinte du syndrome CDG. L'argent récolté permettra d'améliorer le quotidien de Léna et de promouvoir la recherche scientifique. Si vous avez la moindre question ou si vous souhaitez acheter notre enrouleur d'écouteurs, merci de nous contacter à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. Merci Bérénice, et cette fois-ci c'est vraiment la fin. Un grand merci à nos techniciens du son et de l'image. Merci à nos reporters. Nous vous retrouvons demain à la même heure sur 3C News. Bonne journée et bonne fête à toutes les Léa.